Marc, chapitre 5. Nous prenons le livre de Marc, chapitre 5. Je vais commencer par le premier verset. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. Non, ce n'est pas ça que je Marc chapitre 5. Non, prenons Marc chapitre 4. Le verset 35. Marc chapitre 4, le verset 35. Nous allons lire. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il les réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi, et les vents cessa. Il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, verset 15. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Que Dieu bénisse l'explication de la Bible. Nous allons nous asseoir au nom de Jésus. Amen. Bon, d'abord, je vous salue au nom de Jésus. Je vais devoir me présenter finalement. J'avais fait la promesse que je vais me présenter aujourd'hui. Donc, je suis le frère Adela Laï, donc j'habite au Canada, au Québec. Je suis marié, père de 4 filles. J'ai 58 ans. Mes 3 premières filles sont mariées. Je suis grand-père 7 fois. Donc j'ai 7 petits-enfants. J'ai fait un effort pour ne pas vieillir. Je suis dans le ministère, ça fait 19 ans à peu près 18 ans que j'ai commencé. Nous avons une première église, l'Assemblée des Seigneurs d'Ottawa, que nous avons commencé en fin 2015, début 2016. Nous comptons à ce jour une centaine de membres. Nous avons une autre Assemblée des Seigneurs à Montréal, donc celle-là nous avons commencé en 2020 et on est à peu près 160 personnes. Et nous voulons que le Seigneur continue à nous faire grâce. Nous avons une forte équipe et nous croyons que la main de Dieu est sur nous. Amen. Nous croyons, si Dieu le permet, on pourra avoir une autre assemblée, si pas à Toronto, certainement à Québec City. Et je pense que le Seigneur nous aidera parce que c'est ce que nous voulons réaliser, parce que je crois que tout homme doit avoir des objectifs à atteindre dans la vie. Amen. Amen. Et nous croyons que l'Église ne nous appartient pas, l'Église appartient au Seigneur. Je pense qu'une génération est appelée à partir et une autre génération à venir. Donc je me dis, dans 60 ans, je vais m'occuper, avoir le temps pour mon épouse et pour moi-même, laisser les jeunes s'occuper des lèvres de Dieu. Comme ça, nous, de temps en temps, on va faire des conférences, on va commencer à publier des livres. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Bon, j'espère pouvoir parler à 35-40 minutes. J'espère. Je parle beaucoup quand je suis du haut de la chaîne.
mais je ne parle pas beaucoup quand je ne suis pas en train de prêcher. Mais je ferai de mon mieux pour qu'en 40 minutes qu'on ait fini la prédication, parce que je voudrais que nous prions. Amen. Amen. Et je voudrais que vous soyez attentifs dans ma prédication, parce que c'est dans cela que se trouvent nos sujets de prière. C'est dans cela que Dieu vous mettra à cœur qu'est-ce que vous voulez demander. La Bible dit que le soir, Jésus dit à ses disciples, montons dans la barque, allons de l'autre côté. On est ensemble, non? Je voudrais vous rappeler, on n'a pas le temps parce que c'est pendant une semaine que nous parlons, je voudrais vous rappeler que dans la Bible, dans tout ce qui est écrit, il y a une pensée de Dieu qui est cachée. Donc quand Dieu dit allons de l'autre bord, ce n'est pas gratuit. Donc l'autre bord, donc Dieu dit allons de l'autre bord, a une explication de la Bible. C'est-à-dire qu'il est passé d'un côté vers un autre. Ok? Donc ce mouvement-là, ce n'est pas gratuit. Et il dit à ses disciples, montons dans la barque, allons de l'autre côté. Et la Bible dit que c'était le soir. Alors pendant qu'ils étaient dans la barque, Jésus s'est endormi. Je ne sais pas pourquoi il s'est endormi, mais il s'est endormi. Et c'est pendant son sommeil que les flots de la mer commencèrent à entrer dans la barque. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Il faut retenir le texte. Vous savez, Pharaon, le roi de Babylone, avait d'abord demandé à Daniel de lui répéter les songes. Il dit, dis-moi d'abord ce que j'ai rêvé, ensuite donne-moi l'explication. Dans les choses de Dieu, nous répétons d'abord les songes, c'est-à-dire nous répétons d'abord ce qui est écrit, ok? Et ensuite nous en donnons l'explication. Voilà pourquoi nous croyons, si la parole de Dieu n'est pas expliquée, le peuple ne peut pas avoir la vie. La vie se trouve dans l'explication de l'écriture. Est-ce que vous me comprenez? Sans interprétation de l'écriture, nous n'avons pas prêché. C'est très important. Parce que si c'est seulement question de répéter ce qui est écrit, tout le monde est capable de le faire. N'importe quel frère, n'importe quelle soeur peut répéter. Jésus monta sur la barque avec ses disciples. Ils sont en train de partir. Il y a eu des flots. Ça là, tout le monde peut le faire. Mais le ministère, c'est expliquer qu'est-ce que c'est cette histoire-là quand le peuple monte dans la barque et se déplace avec Jésus. Voilà pourquoi, pour manger le pain, le Seigneur a dit rompre le pain. Regardez, quand il multiplie le pain, le jour où il y avait 5 pains et 2 poissons, Jésus, avant de distribuer le pain, la Bible dit il éleva, rendit grâce. Est-ce que vous me suivez? Ensuite, il est distribué. Mais comment 5 pains peuvent nourrir plus de 5000 personnes? Donc nous comprenons que ces pains-là s'est brisé. Est-ce que vous me suivez? Le pain s'est multiplié. Les 5 pains s'est multiplié à beaucoup de pains. L'Écriture dit que les gens ont mangé et Jésus a ordonné de ramasser ce qui reste. Ils ont ramassé, j'aime la Bible, ils ont ramassé 12 corbeilles. Amen. C'est-à-dire que chaque apôtre avait ramassé une corbeille. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi dans l'attente de l'Éternel, dans les tabernacles, il y avait 12 pains de proposition sur la table. Amen. Parce que chaque pain représentait un apôtre et chaque pain représentait un fils de Jacob. Donc, sans interprétation de la Bible, il n'y a pas de vie. Donc, il faut que nous interprétions l'Écriture. Sans pas savoir rester une histoire qu'on nous raconte, Jésus était monté dans la barque, il y a eu des tempêtes, c'est fini, et après, à quoi ça nous concerne? Donc, il doit y avoir une intelligence cachée dans l'Écriture. C'est cette intelligence qu'il faut vérifier. On est ensemble, non? Alors, pendant que Jésus dormait, les disciples le réveillaient et lui disent, nous sommes en train de mourir. Jésus se lève. Souvenez, Jésus n'a pas commandé à la mer. Non. Jésus commanda le vent. On est ensemble, non? Jésus commande le vent. Les vents font que
le flot de la mer cesse d'entrer dans la barque. Mais il n'a pas dit aux eaux de la mer, arrêtez d'entrer. Non. Il a seulement dit au vent de se calmer. Et j'aime la Bible. Parce que moi, je crois que le vent a écouté. Ok? Et le vent s'est calmé. Une fois que le vent s'est calmé, l'eau qui est rentrée dans la barque va s'arrêter d'entrer. Prenons la partie évangélique. Avant de prendre la partie prophétique, qui pourrait être beaucoup plus compliquée, plus beaucoup à saisir. Prenons la partie évangélique. Les disciples n'avaient pas demandé à Jésus d'aller de l'autre bord. Est-ce que vous me suivez? C'est Jésus lui-même qui dit allons de l'autre bord. Donc je voudrais dire à quelqu'un ce matin que la situation dans laquelle tu es, les chemins dans lesquels tu t'es engagé, ce n'est pas toi qui l'as voulu. C'est Jésus qui a dit allez-y. Mais c'est Jésus-là qui avait dit allons de l'autre bord. Il savait que là-bas, il y aura la tempête. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Jésus n'ignorait pas que le chemin dans lequel je vais emprunter avec ces peuples ici, c'est un chemin où nous allons rencontrer la tempête. Voilà pourquoi quand c'est Dieu qui t'envoie, quand c'est Dieu qui te dirige, tu n'as pas à t'inquiéter de ce qui va arriver. Parce que lui sait exactement ce qui va arriver. Celui qui a la foi, à qui Dieu a donné une mission, ne pose pas la question de savoir mais pourquoi c'est ainsi. Qu'est-ce qui m'arrive? Non. Parce que c'est lui qui a dit allons-y. Il sait que là où nous sommes en train de partir, il y aura des problèmes. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Le chemin de la vie, le chemin de la vérité, c'est un chemin où Dieu sait d'avance qu'il y a des problèmes. On est ensemble, non? Donc, sur le plan évangélique, je voudrais te dire ce matin que Dieu sait que tu as des difficultés. Il sait que les flots de la mer rentrent dans la barque. Il sait que dans ta maison, des problèmes existent. Il sait que dans ta demeure, tu fais face à beaucoup de problèmes. Comme nous sommes là, chacun de nous a ses difficultés. Il y en a qui ont des problèmes de dépression, des problèmes de stress, des problèmes de scolarité, des problèmes du travail, des problèmes de mariage. Tout ça, c'est les flots. Faites attention parce que je suis encore sur le plan évangélique, ok? Tous ces flots de la mer, ce sont des difficultés. Mais regardez, les flots ne pouvaient pas entrer tant que Jésus était éveillé. Amen. Donc, il a fallu que Jésus dorme pour que les difficultés rentrent. Est-ce que vous me suivez? Mais écoutez, il n'est pas dit que parce qu'il dort qu'il n'est pas là. Amen. 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 Donc, les difficultés que tu as ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Est-ce que vous me suivez? Quand tu souffres là, quand tu as des maladies, quand tu as des stress, quand tu as des dépressions, je voudrais te rassurer qu'il est là. Mais il dort. Son sommeil ne veut pas dire qu'il est faible. Est-ce que vous me suivez? Il savait que là où nous allons, il y aura la tempête. Mais il s'est arrangé lui-même pour dormir. Parce qu'il sait que quand je dors, les difficultés viennent. Mais pourquoi Dieu dort-il? Voilà le Dieu que nous servons. Il veut que tu puisses nous glorifier. Amen. Mais il sait, si tu marches bien, si tu n'as pas de difficultés, si tu n'es pas malade, tu ne glorifieras pas le Seigneur. Maintenant, Dieu va faire semblant de dormir pour que quand les difficultés viennent, que tu comprennes qu'il y a quelqu'un qui apporte la solution. Amen. Mais écoutez, il faut les réveiller. On est ensemble, non? Amen. Donc si vous ne les réveillez pas, eh bien, l'eau va rentrer et vous allez sauver. Qu'est-ce que je voudrais dire? Le Seigneur sait que tu as des difficultés, il sait que tu as des problèmes, mais son problème c'est qu'il voudrait que tu les réveilles. Qu'est-ce que c'est réveiller le Seigneur? Cela veut dire qu'il faut prier. Est-ce que vous me suivez? Si vous ne priez pas, le Seigneur n'intervient pas. Il ne faut pas avoir cette vision fatalique. Oh non, tout ce que je traverse là, le Seigneur sait. Non, le Seigneur voudrait que même s'il sait, il veut que tu pries. Est-ce que vous me suivez? Quand on est enfant de Dieu et que les difficultés viennent dans ta vie, les problèmes viennent, il faut prier le Seigneur. Il faut les réveiller. Parce que si vous ne les réveillez pas, il continuera à dormir. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi un jour, Jésus passant,
Bartimée apprend que Jésus était à tout le passé. Il s'est mis à crier. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Je vous informe ici, Bartimée n'avait pas crié. Jésus passait. Plus on l'empêchait, plus Bartimée criait plus fort. Est-ce que vous me suivez? Dans la vie, il y aura toujours des gens qui vont te décourager quand tu as des difficultés. J'avais dit ça pas passer. Ils ont dit à Bartimée, arrête, tu es en train de déranger. Tu vois, dans la vie, il y a des gens comme ça. Non, non, arrête, tu perds ton temps. Toi, tu es jeune. Tu vas faire quoi dans l'église dans l'histoire des vieux? Il te décourage. Mais Bartimée, plus on est découragé, plus il criait. Est-ce que vous me suivez? Les cris, c'est la prière. Amen. Quand tu es en difficulté, il faut crier, il faut parler. Mais regardez, il a fallu que Jésus dorme pour que les problèmes arrivent. Jésus a dormi expressement. C'est pour nous enseigner que dans la vie chrétienne, il y a des moments où tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Est-ce que vous me suivez? Tu as l'impression, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi tout ce que j'ai fait semble ne pas avancer? J'étais fort, mais qu'il est là. Sauf qu'il dort. Voilà, un jour, les diables se promenaient. Parce que je vous informe que les diables, c'est les serviteurs de Dieu. Amen. Ok? Oui, oui. Le diable est le serviteur de Dieu. Parce qu'il est écrit dans la Bible que Dieu est le maître de tous les esprits. Amen. Alors les diables se promenaient. Alors que toi, dès que tu vois les diables, tu fuis. Mais Dieu voit les diables. Il dit, oh, diable, comment tu vas? Le diable dit, mais je suis en train de faire ce que tu m'as dit de faire, donc je vais me promener. Parce que j'ai l'esprit de vagabond. Vous savez, frère, quand vous trouvez un frère ou une sœur vagabond, c'est un mauvais esprit. Quelqu'un qui sort de chez lui, il ne sait pas où il va. Il va au château rouge, se promener inutilement. Ça, c'est l'objectif. C'est un esprit de vagabond. Il sort le matin, il est dans le coin des rues, en train de regarder. Il est un sapeur. Il ne fait rien. Il sifflote. Vagabond. C'est un mauvais, c'est un esprit qui déambule inutilement. Tu viens du gars, je vais vagabonder. Comme dans mes habitudes, je vais vagabonder. Écoutez, Job, là où il était, il ne savait pas que Dieu faisait un plan sur lui. Est-ce que vous me suivez? Donc Job, il était chez lui, il n'a pas commis un péché, il était calme, mais Dieu était en train de négocier avec le diable pour que les difficultés arrivent à Job. Il lui pose la question. Pendant que tu te promenais là, tu n'as pas vu Job. Mon serviteur, c'est vraiment exactement. Satan dit, je l'ai vu. Dieu dit, c'est un homme intègre qui craint Dieu. Est-ce que vous me suivez? Écoutez ce que Satan dit à Dieu. Il dit non, ce gars-là, il est intègre parce que tu lui as tout donné. Le diable, dans sa conception, il croit que nous nous attachons à Dieu pour les biens matériels que Dieu nous a donnés. C'est comme ça que vous trouvez des prédications au lieu de prêcher le ciel. Des prédications qui ne prêchent que les choses de la terre. Tu achèteras une maison, tu te marieras, tu auras des enfants, tu vas t'acheter la voiture. Tout ça c'est bien. Mais ce n'est pas pour ça que nous nous sommes attachés à Dieu. Amen. Voilà pourquoi vous remarquerez les gens, ils viennent à l'église, ils cherchent un mariage, après 5 ans, s'il n'est pas le mariage, ils fouillent. Parce que pour lui, il s'est attaché à Dieu à cause du mariage. Mais non, nous nous attachons à Dieu pour la vie éternelle. Venez auprès de Dieu pour la vie éternelle. L'Écriture dit, recherchez d'abord le royaume des cieux. Le reste vous sera donné. Donc nous venons d'abord pour le royaume des cieux. Une fois que nous l'avons, nous savons que le reste va venir. Voilà pourquoi je te dis, accroche-toi aux choses du royaume. Le mariage viendra. Est-ce que vous me suivez? Sers Dieu avec abnégation. Sers Dieu avec témérité, avec audace, avec puissance. Je t'informe que ce que tu recherches va venir. La Bible dit, faites de l'Éternel vos délices, il vous accordera tout ce que vous voulez. Le diable a cru que si j'ai ravi les biens matériels à Job, Job va régner Dieu. Dieu lui dit, ok, vas-y, tu peux tout prendre. Amen. Est-ce que vous me suivez? Dieu savait que l'attachement de Job n'est pas lié dans ce qu'il a précédemment. Le diable vient, il croit tout, il détaille.
Il dit non. C'est parce que tu lui as donné les enfants. Est-ce que vous me suivez? Ah, donc, Dieu démontre à Satan que même si on est stérile, on peut rester attaché à Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'enfant que tu vas dire j'abandonne Dieu. Non. Dieu lui a dit c'est ainsi. Prends les enfants. Pendant que les enfants étaient en train de faire la fête dans la maison de leur frère aîné, un vent va souffler, les murs vont s'écrouler, tous vont mourir, sauf un monsieur qui sort toujours pour aller annoncer la nouvelle. Il y a toujours quelqu'un qui sort pour annoncer la nouvelle. Moi j'aime Dieu. Il est toujours là pour dire ce qui s'est passé. Amen. Il vient dire à Jean-Jean, Anna et tes enfants faisaient la fête. Un vent a soufflé. Les murs se sont écoulés, tous les enfants sont morts. Je suis sorti moi seul pour t'annoncer la nouvelle. Pendant ce temps, Dieu cause toujours avec les gars. Il dit, t'as vu, je t'avais dit que ces gars-là, il ne peut pas me régner. Il dit, non, l'homme donnera tout pour sa chair. C'est ce qu'il a dit. J'ai dit, vous savez, l'homme peut tout donner pour sa chair. Quand il s'agit d'acheter les vêtements. Non, il n'hésite pas. Même quand son vêtement coûte 1000 €, il va acheter. Pour ses chaussures, pour les foufous. Vous voyez? Donc pour manger. Il est tout à sacrifier pour manger. Il ne supporte pas la fête. Quand on dit on va gêner des jours dans l'enfer. Pourquoi on va gêner des jours? Parce que sa chair là, il doit manger. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Regardez. Tu peux faire 2 jours sans manger. 2 fois, tu ne diras même pas quoi. Mais dès qu'on dit que nous allons manger, tu as l'impression que la famille a augmenté. Mais il y a des jours où on reste le matin jusqu'au soir, on ne mange pas. Ça devrait de mais il suffit qu'on dise, bon frère, demain, du matin jusqu'au soir, nous ne mangerons pas. On va manger le soir. Tu verras comment les corps commencent à réclamer la nourriture comme si c'était, comme s'il va mourir maintenant. Parce que le diable sait que l'homme est capable de tout donner pour son corps. Écoutez, vous savez, tous les conflits que vous voyez sur la terre, c'est l'orgueil de l'homme. C'est vrai. Hein? Si tu vois quelqu'un en dispute avec un frère et une soeur, observez bien, c'est son corps. Non, ne plaît pas avec moi. Lui ne connaît pas de quelle famille je suis. Ce n'est pas parce qu'on s'est retrouvé à la face, on est tous pareils. Ce n'est pas parce que nous prions dans la même église qu'il croit que je suis son ami. C'est l'orgueil de l'homme. Dieu dit, touche son corps, mais pas son esprit. On est ensemble, non? Dieu avait raison de dire à Satan de toucher son corps, pas son esprit. Pourquoi? Parce qu'au commencement, Adam, son corps, a été formé de la poussière de la terre. Mais son esprit est venu de l'éternel. Je voudrais dire ceci. Le diable ne peut toucher que ce qui est terrestre. Amen. 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 Dieu dit qu'il touche les corps. Parce que déjà au commencement, je t'avais dit, tu auras pour nourriture la poussière de la terre. Or, l'homme est formé de la poussière de la terre. Donc, tu peux prendre tout ce qui est charnel parce que ça t'appartient. Mais l'esprit, écoutez frère, tu ne mourras pas si Dieu n'a pas décidé. Amen. Amen. Moi j'ai toujours la foi que je ne peux pas mourir entre les mains des hommes si Dieu ne l'a pas autorisé. Un sorcier ne peut pas me bouffer. Tu ne me bouffes pas. Faites vos réunions, réunissez-vous, parlez. Vous ne pouvez pas me bouffer parce que je ne suis pas terrestre. Je disais à un frère, regardez. Dieu a dit, le jour où tu mourras, tu retourneras pousser parce que tu es poussière. Dieu parlait de qui? Il parlait de la chair. Parce que c'est la chair qui a été prise dans la poussière. On est ensemble, non? Mais l'esprit qui était dans Adam ne venait pas de la terre. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit que le jour où je mourrai, s'il va arriver que vous veniez à mon deuil, c'est lui qui prêchera qu'il n'évoque pas le verset qui dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Parce que moi je ne suis pas poussière. Dès que vous évoquez un tel verset, je vais le suicider. Est-ce que vous me suivez? Jésus a dit à cet homme sur la croix, puisque tu as cru à la parole, ce soir, tu seras avec moi. Il n'a pas dit que ce soir, tu seras avec moi au tombeau. Mais physiquement, comme ça, le soir, ils étaient au tombeau. Non! Selon Dieu, c'est l'esprit en l'homme qui est plus important. La Bible dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Touche la chair, pas l'esprit.
Ici, je suis en train de vous éviter beaucoup de choses pour ne pas vous embrouiller. Parce que les corps de Job là qu'on touche annonce la mort de Jésus. Amen. L'esprit qu'on ne touche pas là, c'est la résurrection de Jésus. Amen. Mais je vous évite ça, parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Alors, Job tombe en 4. La Bible dit qu'il y a des ulcères sur sa peau. Au point où Job va se mettre par terre, avec des plaies sur sa peau. Il prend une toison, fait des rameaux, il commence à se taper parce que les mouches venaient là. Est-ce que vous comprenez ces souffrances-là? Ce sont des choses que nous racontons, mais que nous n'imaginons pas. Quand tu chantes à Dieu, fais-moi comme Job, fais attention. Tu dis des choses que tu ne comprends pas. Cette douleur de Job était atroce, au point où ses amis ont commencé à défiler. Pour dire à Job, non, c'est pas vrai. Toi, tu dois avoir péché. On est ensemble, non? Je vous avais dit ici avant-hier. Je crois hier, non, hier. Non, vendredi. Je vous avais dit ici. Jean chapitre 9. L'homme peut être en situation dans trois cas. Soit parce qu'il a péché lui-même, soit parce que ses parents ont péché, soit parce que Dieu veut le mettre en épreuve. Donc, les amis de Job ont voulu convaincre Job que toi, ce qui t'arrive là, tu as fait quelque chose. Voilà pourquoi je vous avais dit, quand une situation difficile t'arrive dans la vie, pose-toi d'abord la première question. Est-ce que je me suis détourné de la voie de l'Éternel? Et si tu te rends compte que tu t'es détourné de la voie de l'Éternel, c'est pourquoi tu souffres, c'est pourquoi tu as des difficultés, c'est pourquoi tu es malade, la première chose à faire, réconcilie-toi avec Dieu. Maintenant, si tu te rends compte que je n'ai pas péché contre Dieu, alors pose-toi la deuxième question, n'est-ce pas le péché de mes parents ou de mon aïeux? Et quand tu es dans cette situation, ça prend une délivrance. Est-ce que vous me comprenez? Tu ne peux pas prier par toi-même. Quand ce qui t'arrive est une question de pacte de monde de ténèbres que tes parents ont fait, dans ces cas-là, nous entrons avec toi. Mais il y a une autre situation où tu examines, tu vois qu'en tout cas, je n'ai rien fait dans tous les cas. Alors dans ces cas-là, tu te dis, l'Éternel Dieu est au courant. Est-ce que vous voyez? Dieu est responsable. Ce qui est arrivé à Job, c'est Dieu qui était responsable. Mais Job ne savait pas que c'était Dieu qui est responsable. Sa femme vient. Il dit, Job, maudit Dieu et meurt. Est-ce que vous me suivez? Dans ces choses ici, même ta femme peut t'aider d'abandonner Dieu. Vous savez, moi j'ai toujours été étonné des gens qui abandonnent Dieu à cause du mariage. Tu verras un frère qui priait parce que la femme l'a chassé. Ou la femme a dit que c'est fini. L'homme est devenu mélancolique, il ne peut plus prier, je ne peux plus prier. Ma femme m'a abandonné. Non! Il y a même des gens qui parlent, écoute frère, les mariages terrestres. Dans les cieux, il n'y aura ni femme, ni homme. Il y a quelqu'un qui croit que non, mon mari est mort, mon mari va en paix, nous nous retrouverons au jour du Seigneur. Non, c'est faux. C'est faux. Parce que quand nous nous retrouverons là-bas, ce n'est pas une question, tu vois, ça c'est mon mari, ça c'est ma femme. Est-ce que vous me suivez? Donc arrêtez de passer comme ça, non. Il y a des chansons, des fois que nous chantons, que nous ne pouvons pas. J'ai suivi une chanson, non, quand je serai au ciel, je demanderai à Moïse, comment tu as fait pour séparer les eaux. Vous savez que quand vous avez des réflexions, hein? Mais la manière dont Moïse a séparé les eaux, nous les prêchons ici sur la terre. Pourquoi il faut attendre le ciel? Parce que tu crois que Moïse va venir. Moïse, quand Moïse vient, un jour, un homme méchant et mort, il se retrouve dans les tourments. Lazare aussi meurt. On est ensemble maintenant? C'est Jésus qui parle. C'est une parole. Lazare aussi meurt. Pendant que Lazare meurt, les riches trouvent que Lazare est dans la paix, dans les scènes d'Abraham, lui il est dans les tourments. Maintenant il dit à Dieu, Dieu, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu fasses en sorte que j'aille dire à mes frères de ne pas faire ce que je faisais, de peur qu'ils arrivent au même endroit où je suis. Écoutez la réponse de Dieu. Même si un mort ressuscité, ils ne parlent pas. Ils ont des prophètes,
S'ils écoutent des prophètes, ils vivront. Est-ce que vous me suivez? Dieu a dit ceci. Même si quelqu'un sort des tombeaux et qui vient dire, là où je suis parti, ce n'est pas ça qui ferait que quelqu'un puisse croire. C'est pourquoi aujourd'hui on a beaucoup d'aventuriers. L'homme est entré dans les comas. 3 jours. Tu sors, tu dis qu'il était mort et ressuscité. Ok, il n'y a pas de problème. Dieu t'a fait sortir du coma, tu es ressuscité. Et il commence à nous raconter. Quand j'étais dans le coma, Dieu m'a mené à l'enfer. Je suis arrivé à l'enfer, j'ai vu beaucoup de pasteurs. Ensuite, Dieu m'a amené au paradis. Est-ce que vous me suivez? Et ce sont des aventuriers tout faits. Lazare qui était mort 4 jours, quand il est ressuscité, il ne nous a rien dit. Et toi, Dieu va te montrer l'enfer. Ah, j'ai compris, ta destination c'était l'enfer. Dieu, s'il veut te parler, la Bible dit pendant que tu es vivant, écoute la voix, ne sois pas introduit. Même si quelqu'un, ce n'est pas parce que tu es mort ressuscité que tu dois devenir prédicateur. Vous comprenez? Il est possible que tu as vu des choses. C'est possible. Moi, je ne nie pas. Dieu peut te montrer des choses dans ton coma. Mais le fait que tu as vu des choses ne peut pas faire de toi prédicateur. C'est comme ça que nous trouvons des mamans ressuscitées, commencent à marcher d'église en église, deviennent prédicatrices, après on fait offrande, on donne l'argent et dans la poche. Non. On devient prédicateur en commençant par être disciple de Jésus. Celui qui prêche doit préalablement être enseigné. Celui qui n'est pas enseigné ne peut pas prêcher. Est-ce que vous comprenez? Donc si quelqu'un du coup devient prédicateur sans avoir été enseigné quelque part, c'est un faux prédicateur. La femme de Job vient et dit, mon frère, maudit Dieu meurt. Parce que cette femme-là voulait que Job s'en aille. Il trouvait notre mari. Il trouvait que ça traîne. C'est quand il est malade comme ça. Vous savez faire. La vie est drôle. Même dans les deuils comme ça, toi tu viens de perdre ta femme. Tu viens de perdre ta femme pendant les deuils, tu verrais une personne qui dit, oh bonjour pasteur, ça va? Hein? Donc déjà il dit, on a vite. Tu mourras, on va t'oublier. Vous savez comment ça j'ai dit? Même celui qui crie là, papa, il va t'oublier après 5, 3, 4 jours. D'ailleurs, dès qu'on t'attend, dès qu'ils sont rentrés, ils commencent à manger. La personne qui s'est coupée à morceaux là, papa, mon mari, ma femme, qu'est-ce que j'ai dégainé toi? Et observez-les. Dès que vous enterrez, vous appelez dans la salle. Il est en train de poser avec les gens, il mange déjà. Tu n'as même pas fait 2 heures dans la tombe. Et cette fois, pendant qu'il marche, il est déjà en train de regarder notre soeur. Qui va te remplacer? Il appelle les deux soit avec lui. La Bible dit que tant que ta femme est vivante, ton mari est vivant, tu ne peux pas te remarier. On est ensemble, non? C'est la Bible dit bon. Je prends l'exemple de ma femme meurt. La Bible m'autorise à prendre une autre femme. On est ensemble? Alors je prends une autre femme. Je vous pose la question. Les jours où le Seigneur est venu, nous nous retrouvons dans les airs. Moi, j'aurais combien de femmes? Parce que vous croyez que quand nous serons là-bas, si je vais retrouver ma femme, je vous pose la question. J'en ai eu 2. Bon, j'ajoute. La deuxième aussi mère. Bon, j'en ai eu 3. Maintenant, le Seigneur revient, nous nous retrouvons au ciel. Qu'est-ce qui va arriver? Donc, j'aurai 3 femmes. Non! Les mariages intéressent. Voici les conseils que je vous donne. Si tu veux te réjouir, réjouis-toi ici. Le mariage ne peut pas être un endroit de calvaire. Donc, pourquoi tu veux souffrir? Si tu trouves que c'est une souffrance, ils vont sortir de la souffrance. La Bible dit que Dieu nous a appelés à la paix. Voilà pourquoi quand tu veux faire un choix, rassure-toi que j'ai fait un bon choix. Amen. Vous me suivez? Parce qu'il n'y a pas, après ça, que je vais encore me réjouir. Je disais à mon époux, j'ai dit, bon, moi là, c'est un petit bientôt, je vais sur ça. Donc, est-ce que je suis en train de mettre ma vie en triomphe, que je vais me réjouir plus tard? Non. Là, je suis en train d'aller pour mourir. Donc, dès que j'ai l'occasion de manger, je mange. Très bien, beaucoup. Amen. J'ai l'occasion de sortir à la Dubaï, je sors. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Je ne suis pas en train de préparer quelque chose. Non, à mon âge, non. Donc, j'ai vu déjà. Ça, c'est toute ma vie. J'ai dit à le prédicateur, j'ai dit, donnons-nous tout au plus 15 ans. À 15 ans, nous serons tous fatigués. Nous serons dans les 75. Tu vois, c'est fini. Ça va vite, hein? J'ai pensé pas que ça va arriver. Mais, vous savez, au début, moi, quand je prenais l'avion, je n'avais pas peur. Hein? Moi-même, qui ai des turbulences.
à mes 25 ans. Non, mais là, dès que j'entre, dès que ça fait tout, oh, parce que là j'ai avancé, tout à l'heure la mort. Réjouis-toi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Réjouissez-vous dans le Seigneur. Il n'y a pas la vie en brouillon. Tu es marié, allez au restaurant. Le fils que chaque 2 semaines, il sortait, vous deux, laissez les enfants. Vous regardez, il y a des couples qui, ça fait longtemps qu'ils se sont regardés dans les yeux. Regardez. Regardez là. Mais vous n'avez pas l'état, notre coup à gauche. Nous travaillons comme en Égypte. De lundi à samedi, tout le monde travaille. Les samedis, tout le monde court pour aller faire des achats. Les dimanches, après ici, nous sommes déjà tous les postes demain. C'est le vrai. Mais mon frère, non, à un moment donné, arrête. J'ai toujours dit à des frères, les salaires qu'on nous paye ne fera pas de nous des riches. Oui, le gars il est tellement malin comme ça. Il sait que si je te paye pas, te permet de payer ton pareil dans la voiture de l'assurance, ça te maintient. Mais tu deviendras jamais riche. Pour devenir riche, il faut investir. Si tu ne fais pas d'investissement, tu vivras et tu mourras certainement. Maintenant, ça devient difficile, tu ne peux même pas te donner des vacances. Il faut mettre la région, c'est Jésus. Lui, toi, le matin, midi, soir, Jésus. Non, il y a des moments où je dis, bon, écoutez, parce que les 2 semaines, là, nous sommes comme ça, nous allons faire un tour à Dubaï. C'est beau ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, réjouissez-vous dans les Seigneurs. Donc, frère, l'argent ne finit jamais. Même si tu dis, je vais pas écouter. Non! Plus tu dépenseras Dieu donner. Vous comprenez? Oui, moi je crois que Dieu est capable de faire des choses comme ça. Il y a des gens qui pensent que non, je dois épargner beaucoup d'économies. Tu vas mourir. S'il y a un Congo ici qui met parole, parce que moi je parle pas au Congo, je parle au chrétien. Parce qu'il y a des chrétiens, même quand ils prient, il est toujours Moulouba. Dès que vous touchez les Moulouba, il est en colère. C'est tout mon frère, mais toi tu es chrétien. Donc même à un état chrétien, il est toujours attaché à sa fille. Non. C'est quand on touche à Jésus que nous nous fâchons. Quand tu parles de Moulouba, ça ne fait rien. Et le Congo peut avoir 1 million, mais il marche une petite chez quoi avec un morceau. Mais il a 1 million. Pourquoi tu souffres comme ça? Mais c'est ton argent. Réjouis-toi. Il est toujours en babouche. Quand vous le regardez, vous dites, c'est un malheureux, il n'a rien. Il a 1 million. Les jours où il meurt, on soulève les lits. Ah! Ce gars ici a 1 million. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Même avec un peu, il peut te réjouir. Amen. La femme du meurt et maudit Dieu. Écoutez maintenant, je suis venu ici pour expliquer le sommeil de Jésus là-bas. Ne croyez pas que je suis venu ici par hasard. Là où je suis venu là, c'était pour expliquer le sommeil. Tout le temps que Job souffrait, Dieu était là. Est-ce que vous me voyez? Donc, le sommeil de Jésus, c'est tout le temps où un homme est en train de souffrir et que Dieu ne répond pas. Amen. En d'autres termes, Dieu s'est enfermé dans le tourbillon des nuées. Il fait comme s'il ne voit pas, mais cependant il est là. Je voulais dire à quelqu'un, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, sache que même quand Dieu n'agit pas, il est là. Amen. Écoutez ce que Job dit. Il dit, même si j'ai tout perdu, et qu'il ne me reste que la peau sur mes os, mais je sais une chose, c'est que mon Rédempteur s'élèvera. Donc, si mon Rédempteur s'élèvera le dernier, cela veut dire que tout le temps que j'ai souffert, mon Rédempteur dormait. Amen. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il ne peut s'élever que celui qui était endormi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je vais répéter ça. C'est ça le sommeil de Jésus qui dormait dans la barque. C'était le Rédempteur qui dort. Il dort pourquoi? Il sait qu'il y a la souffrance. Il y a les tourbillons. Il sait qu'il y a la tempête. Il y a les flots de la mer. Mais mon Rédempteur, lui, dort. Job dit, lui, il ne s'élève pas les premiers. Il n'aime pas ça. Parce que s'il s'élève les premiers, tu ne sauras pas qu'il est puissant. Amen. S'il s'élève les premiers, tu ne sauras pas qu'il est guérisseur. S'il s'élève les premiers, tu ne sauras pas qu'il est Jéhovah Jireh. Il attend jusqu'à ce que ton corps
compte bancaire sera vide. Tu es en moins. C'est alors qu'il se lève pour que tu saches qu'il est l'éternel. Quand il y a des difficultés dans la vie d'un homme, ce sont des opportunités pour Dieu. Il adore ça. Dieu aime ça. Il aime que tu sois en difficulté pour que tu comprennes qu'il est l'éternel Dieu qui agit. Le sommeil de Jésus, c'est le temps où Dieu fait semblant de ne pas écouter ta parole, de ne pas écouter ta prière. Il écoute. Est-ce que vous me suivez? Je vais ajouter une portion de l'écriture. Jonas va à Ninive. Jonas dit non. Moi, Dieu, je ne vais pas à Ninive. Il entre dans un bateau de commerçants. On est ensemble maintenant? Il entre dans un bateau. Ce que j'aime, c'est Jonas. Il n'est pas resté là où tout le monde est. La Bible dit, Jonas va descendre jusqu'à la cave. Je vous ai dit pourquoi il est descendu dans la cave. Mais il est descendu pour mourir. Parce que la Bible dit, quand il est descendu là-bas, il s'endormit. Est-ce qu'on est ensemble là? Pendant que Jonas dormait, les tempêtes dans le bateau, tout le monde a demandé que la paix de Dieu soit avec lui. Mais celui qui a Dieu, il a l'assurance, il dit bon, même s'il y a des tourbillons, mais moi, en tout cas, je suis sûr que je ne mourrai pas. Je veux dire à quelqu'un, tu ne mourras pas. La maladie que tu as ne peut pas t'amener à la mort. Parce que l'Éternel est vivant, il ne peut pas t'abandonner. Il dort. Le capitaine de bateau dit, écoutez, nous sommes en difficulté. Puisque nous sommes en difficulté, que chacun prie son Dieu. Donc j'ai compris que dans ces bateaux-là, il y avait plusieurs religions. On est ensemble, non? Le capitaine a dit que chacun prie son Dieu. Bon, ramenons ça aujourd'hui. Catholique, il est votre Dieu. Kimbaniste, il est votre Dieu. Protestant, il est votre Dieu. Musulman. Donc dans ces bateaux-là, il y avait toutes les divinités. Est-ce que vous pouvez comprendre? On demandait à toutes les divinités de calmer la tempête. C'est pourquoi l'homme, quand il est en difficulté, il cherche son Dieu. Tout le monde dit. On se rend compte que ça ne calme pas. Le capitaine vient. Il dit non, peut-être que le bateau est très lourd. On va commencer à jeter. Est-ce que vous pouvez suivre? La Bible dit qu'il commençait à jeter des objets dans la mer. En d'autres termes, ils étaient en train d'offrir. Donner l'offrande à la mer pour que la mer se calme. Bien, quelle que soit l'offrande qu'on a donnée, la mer ne s'est pas calmée. Le capitaine dit non, quelque chose ne va pas. Il descend et tout maintenant en train de dormir. Il dit, attends, tout le monde prie. Mais toi, tu dors. Et la paix de Dieu soit avec vous. Là-bas, il y a la prière. On donne des offrandes. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, là-bas, il y avait toutes les églises qui donnaient les offrandes. Donnaient l'offrande des tôles, l'offrande des babous. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, il y a beaucoup d'offrandes. L'offrande du prophète, l'offrande de l'huile, l'offrande de l'onction, l'offrande des chaussures. Achetez-nous des chaises. Tout le monde donnait. Ça n'a pas calmé la tempête. Écoutez Jonas. Jonas dit bon, mon cher capitaine, tu vois, il n'y a qu'une seule offrande qui va calmer cette tempête. Cette offrande-là, c'est moi. Il dit tout ce que vous donnez là. Non, ça ne peut pas calmer. Laisse-moi dire à quelqu'un. Ce ne sont pas toutes les offrandes qui calment la colère de Dieu. Jonas dit non, mais c'est simple. Ces offrandes-là, vous perdez les temps. L'offrande qui va calmer ça, c'est moi. Est-ce que vous me comprenez? Donc Jonas, c'était toute une offrande. Non plus Jonas. On dit, oh Dieu, nous souffrons. Nous voulons t'offrir l'offrande qui va calmer la tempête dans le monde. Ici, Jonas, c'est l'image de Jésus. C'est la seule offrande qui a calmé la colère de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le temps des prophètes, les gens ont offert. Au temps de Moïse, les gens ont offert. Au temps de la loi, les gens ont offert. Dieu était toujours en colère. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ est monté sur la croix. Quand il monte sur la croix, la colère de Dieu s'apaise. C'est tout ce qu'il cherchait. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi je voudrais vous dire, Dieu
Dieu n'agrée pas toute autre offrande. La seule offrande que Dieu agrée, c'est Jésus. Amen. C'est pourquoi j'avais dit quelque part que Dieu n'a jamais écouté la prière de l'homme. Dieu n'écoute qu'une seule prière, c'est Jésus. Amen. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, si mes paroles demeurent en vous, maintenant priez. Parce qu'en réalité, Dieu ne vous écoute pas. Il m'écoute moi parce que je suis en vous. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On jette. Je voudrais dire ceci. Écoutez, c'est Jonas-là qu'on est en train de ramener du sommeil vers la passerelle. Est-ce que vous me suivez bien? C'est Jésus qui s'est réveillé. Amen. Je répète ça. Pierre et les disciples sont allés dire à Jésus, mais pourquoi tu dors? Un peu peut-être qu'ils l'ont réveillé. On est ensemble, non? J'identifie les disciples qui réveillent Jésus comme les capitaines du bateau qui vient prendre Jonas. Est-ce qu'on est ensemble? Donc si j'ai dit que les capitaines du bateau, ce sont les disciples, comprenez ce que je dis. Parce que c'est eux qui sont allés réveiller Jonas. On est ensemble, non? Donc les disciples qui ramassent Jésus, remarquez, les disciples qui ramassent Jésus pour les réveiller, en réalité c'est le mouvement du capitaine qui ramène Jonas vers la passerelle. Est-ce que vous me suivez bien? Je suis toujours dans la partie évangélique parce que je vais toucher la partie politique. Ce geste-là de Jésus de se lever, en d'autres termes, il vient pour calmer la tempête. Amen. Or, prophétiquement, la tempête ne peut se calmer que par le sacrifice de la mort. Donc nous comprenons que quand Jésus commande au vent, en réalité ce commandement-là c'était tout un sacrifice. Est-ce que vous voyez? L'Écriture dit on cria dans les cieux, qui est capable d'ouvrir les livres d'en rompre les sceaux. Est-ce que vous me suivez? On regarda dans les cieux, personne. Sur la terre, personne. Dans les séjours des morts, personne. Est-ce que vous me suivez? Jean s'est mis à pleurer. Écoutez-moi bien. Jean s'est mis à pleurer. Pendant que Jean pleure, l'un des vieillards lui dit, regardez, le lion de la tribu de Juda, lui, il est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Est-ce que vous me suivez? L'un des vieillards a dit, les lions de la tribu de Juda. La Bible dit, quand Jean s'est retourné, au lieu de voir les lions, Jean vit l'agneau sur le trône. Est-ce que vous me comprenez? Mais quand on lui a dit que c'est le lion. Mais quand il regarde, il voit l'agneau. Je sais que je n'ai pas aller là-bas pour que vous ne soyez pas embrouillés. Or, les lions, c'est la force. L'agneau, c'est la faiblesse. Ce n'est pas moi qui dis. Les lions, c'est le roi. Hein? C'est Judas, c'est celui qui est fort. C'est celui-là qu'on a présenté. Mais quand Jean regarde, c'est-à-dire Jean s'est détourné. Je voudrais vous indiquer beaucoup de mouvements ici. Regardez maintenant ce qui se passe. Quand l'un des vieillards a parlé, il était en face des gens. Jean entend. Mais pour voir, il doit se retourner. On est ensemble, non? C'est-à-dire il quitte la position du devant, il fait la position du derrière. C'est comme ça qu'au lieu de voir les lions, il voit l'agneau. Or, l'agneau, c'est la faiblesse. L'agneau, c'est la mort. On est ensemble, non? Amen. Les lions, c'est la force. L'agneau, c'est la faiblesse. C'est ce que Philippiens dit. Lui qui était égal avec Dieu, qui était puissant, n'a pas considéré sa position de la puissance. Il s'est abaissé. On est ensemble, non? Or, quand les lions s'abaissent, il devient l'agneau. Ce qui était fort devient faible. Et c'est dans cette faiblesse-là qu'il sauve l'humanité. Amen. Parce qu'en étant fort, il ne pouvait pas sauver l'humanité. Est-ce que vous me suivez? Donc nous comprenons que quand Jésus s'élève, il s'élève comme les lions. Est-ce que vous me suivez? Je suis dans Genèse chapitre 49. Judas s'élèvera comme un lion. Mais quand on jette dans l'eau, il devient l'agneau. Pour calmer la tempête. Une fois que Jésus s'élève, il dit, il commanda au vent. Je vous dire ceci. Il n'a pas commandé à la mer. Parce que Jésus avait compris, si la mer rentre ici, c'est parce que c'est le vent qui le pousse. On est ensemble, non? Alors il suffit seulement que j'ordonne au vent de se calmer.
ce qui dérange n'entrera pas. Je voudrais dire ceci. Le vent, c'est le diable. Amen. Les flots de la mer, ce sont les démons. Maintenant, je voudrais te dire, Jésus a vaincu les diables. Puisqu'il a vaincu les diables, les démons n'ont aucun effet sur nos vies. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Ce texte-là veut tout simplement dire, Jésus a vaincu les diables, c'est lui le vent. Comment? Est-ce qu'on est ensemble? Je suis toujours dans l'évangélique. Je vais monter bientôt. Alors que les flots de la mer, ce sont les démons qui nous envahissent. On est ensemble, non? Je prends un exemple pour expliquer ça. Goliath, c'est le vent. Goliath s'élève, il menace tout Israël. Est-ce que vous me suivez? Pendant que Goliath menace, j'aime la Bible, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il répète la même chose. Donc pendant que je parle ici, je vais me rendre compte que l'histoire que nous avons dit de là-bas marche avec Jonas, marche avec Goliath. Ça, je viens de l'avoir tout de suite, là, je l'avais en tête. Regardez, Goliath menace toute la maison d'Israël. On est ensemble, non? Pendant que Goliath menace, derrière Goliath, il y a toute l'armée des Philistins. Je voudrais dire, c'est Goliath là qui est devant, c'est le vent. Est-ce que vous me comprenez? Pendant qu'il menace, tout Israël tremble. Même Saoul est en train de trembler. C'est ce que les disciples faisaient. Tous tremblaient là-bas. Est-ce que vous me voyez? Mais pendant qu'ils tremblaient, il y avait quelqu'un qui dormait. Qui dormait? David. Il n'était pas là. Est-ce que vous me suivez? Il n'était pas là où il y avait des problèmes. Lui, David était dans les champs. Là où il était, c'est là que j'appelle moi le sommeil de David. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un l'ignorait, on ne savait même pas qu'il était là. Cependant, c'était l'homme puissant. L'onction de Dieu était déjà sur lui. Je voudrais dire, frère, le combat contre les diables, ce n'est pas des muscles. Ce n'est pas parce que tu es jeune, tu es fort. Tu crois que je ne peux pas tomber malade. Parce que moi, j'ai fait les sports. Tu te trompes. Le combat contre les diables, c'est l'onction de Dieu dans l'homme. Dans la faiblesse de l'homme physique, se trouve la puissance de l'éternel. Est-ce que vous remarquez ça? Il était à côté, lui. Le Père la paix. Amen. On est ensemble, non? Dans leur détresse, ils évoquaient l'éternel. L'éternel lui a envoyé sa parole. Ils étaient en détresse. Isaïe appelle David. David vient. Va sur le chariot. Pourquoi David était allé? David dit là, c'est le Seigneur Jésus qui se convient de réveiller. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a une menace là-bas. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen, amen. Il arrive dans le champ de combat. La Bible dit que c'était un jeune homme. Vous faites très attention. Parce que c'était dans l'âge. Parce que moi, je n'ai jamais vu un jeune homme qui cherche une femme. Parce que quand on a dit à David, David a posé la question. Celui qui battra cette circoncis-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Le roi va affranchir sa maison, son père, et le roi lui donnera sa fille en mariage. Moi, je me suis posé la question. On dit que c'était un jeune homme. Il était à l'âge de se marier. Qui vous avait dit qu'il cherchait une femme? Est-ce que vous me suivez? Ça, ce sont les langages de Dieu. Il dit quoi? On donne une femme. Là, je vais aller du bac. Si tu vois un homme qui ne défend pas sa femme, amen, amen, amen. Il faut divorcer avec un mari comme ça. Un homme défend toujours sa femme. Amen. Ne peux pas me dire, oh non, nous, tu vois que le docteur là, lui, quand il y a des problèmes, seulement il soutient sa femme. Tu veux que je te soutienne? Il y a des gens qui m'étonnent. Une soeur à l'église vient me soumettre pour lui que je la soutienne. Je dis non, ma soeur. C'est d'abord ma femme. Vous comprenez ce que j'ai dit? Si j'ai des remarques à lui faire, je lui ferai à la maison. Mais en public, je la défends d'abord. Même si elle a péché. Amen. Est-ce que vous me suivez? Un homme défend sa femme, quelles que soient les circonstances. S'il y a des remarques, quand ils vont rentrer à la maison, ils vont dire, toi aussi tu exagères. Tu n'écoutes pas, c'est de changer quand même, non. Mais tu ne l'exposes pas. Est-ce que vous me suivez? Un véritable homme ne voit pas le mal de sa femme en public. Amen. C'est vrai. Prêche pas. Même si vous trouvez qu'il y a des frères, il y a des soeurs. Il y a un mauvais choix. Une vilaine femme, c'est ton problème. Moi, je la trouve belle. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Mais il y a des hommes,
y a des hommes qui sont faits déjà. On insulte ta femme, toi aussi tu mets les commentaires. Oh non, c'est oui, tu as raison. Elle ne connaît rien, elle ne regarde même pas à la maison. Non, c'est quel mari? On critique d'abord, on critique. Non. Même si elle ne s'est pas préparée. D'ailleurs, je vais dire, moi j'aime comme ça. Tu vois la santé là que j'ai. C'est sa mauvaise façon de préparer la que Voilà. C'est ça. C'est ça. Amen. C'est comme ça. Vous comprenez? Amen. Ouais. C'est comme ça que Christ nous a aimés. Amen. Avec nos défauts. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, laissez les gens venir disent avec des défauts. Amen. C'est Dieu qui change les gens. Vous comprenez? Donc Dieu nous a acceptés dans nos conditions, dans nos faiblesses, dans tout ce que nous, dans tous les mauvais caractères. Paul dit, des vaines manières que nous avons héritées de nos pères. Je disais à mes frères, mon père avait des vaines manières. Il dit, tu l'as insulté. J'ai dit, non, je ne vais pas insulter. C'est la Bible qui dit que ce que je suis là, ce sont des vaines manières que j'ai héritées de mon père. Ah, la Bible est merveilleuse. Donc même si ton père t'avait éduqué, tu ne voles pas, tu ne cries pas, tu es un homme bien, calme, sincère, Dieu appelle ça vaine manière. Tant que tu n'as pas appris à l'imaginer, ton éducation est une vaine manière. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à ce que nous venons à Jésus, et c'est Jésus qui nous transforme. La Bible dit quoi? La femme. Pour la femme, je suis motivé. Frère, un homme est motivé pour sa femme. Nous, quand on était jeunes, je fais 10 000 km pour chercher une fille. 10 000 à pied. J'achète des arachides avec des pains. Je mange. Je jusqu'à pour trouver une femme. L'amour va te faire marcher. Quand tu aimes, tu marches. Amen. Vous comprenez? David dit, bon, comme c'est une question de femme, je vais aller. Regardez. Je suis en train d'expliquer pourquoi il commanda les vents et non les flots de la mer. Est-ce que vous me suivez? David vient. Il va d'abord prendre les lois, il va lui faire porter les vêtements pour lui. Non. Frère, chacun de nous a ses propres combats. Amen. N'écoutez pas le combat d'autrui. Ça ne te concerne pas. Tu achètes l'histoire des gens qui ont devenu un conflit avec quelqu'un pour une histoire qui ne te concerne pas. David dit non, je ne peux pas aller combattre avec les vêtements de quelqu'un d'autre. Il dit ça vous le récupérez. Est-ce que vous me suivez? Arrêtez de prendre la charge de ce qui ne vous concerne pas. Il dit ça gardez. Je m'en vais au Torah. Il va au Torah, il ramasse 5 pierres. On est ensemble, non? J'avais expliqué les 5 pierres ici. C'est le ministère de la parole. Il ramasse les 5 pierres. Il prend les 5 pierres, il met dans une gilette. Il porte. Maintenant, il s'avance devant Goliath. Goliath regarde. Il voit un petit homme. Donc, pour Goliath, il a vu la faiblesse. Est-ce que vous comprenez? Il dit, je te prendrai, je te déchirerai comme on déchirait chez vous. Donc il regarde, il dit, celui-ci. Mais ça ne prendra pas quelques minutes. Détrompez-vous. Quelque chose de bon sortira-t-il de Bethléem? Quand nous regardons, il n'y a rien. Mais c'est pendant les dieux puissants là-bas. Est-ce que vous comprenez? Pendant que toi tu penses que tu es faible, le monde des démons, quand ils te regardent, ils savent que Seigneur ne touche pas. Même quand il paraît faible, le Dieu puissant est en lui. Il regarde. Goliath avance. Je vais vous éviter beaucoup de choses parce que David est descendu en premier dans la vallée. Parce que je vous informe que c'était la montagne. Le combat de David et Goliath s'est passé dans la vallée. Or, la vallée, c'est la position d'en bas. Est-ce qu'on est ensemble, non? Je répète, la vallée par rapport à la montagne c'est en haut, la vallée c'est en bas. Cela veut dire en d'autres termes, David est descendu en bas. C'est le mouvement de David de descendre en bas, c'est ça Jésus qui quitte, c'est qui descend. Amen. Goliath aussi descend. Il appelle les autres avec nous. C'est que Goliath n'avait pas compris. En descendant dans la vallée avec David, lui ne sortira pas. Amen. C'est lui qui te tend un piège. Pensant que vous descendrez avec lui dans le piège. Je t'informe que tu sortiras, il ne comprendra pas comment il est resté dans son propre piège. Aman qui a tendu un piège à Esther a été étonné comment il a été crucifié sur le même poteau qu'il avait tendu un piège à Esther. Quand quelqu'un te tend un piège, j'ai pris cet après-midi que son propre piège retombe sur lui.
lui-même. Parce que Dieu t'a fait grâce. Écoutez, il descend, Goliath descend, croyant qu'il va sortir. C'est ce que Pharaon pensait. Pharaon vient, il voit que la mer s'est brisée. Il voit un peuple descendre. Parce que je vous dis que descendre dans les fonds de la mer Rouge, c'est aussi la vallée. C'est comme ça que David a dit. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien, car l'Éternel est mon soutien. Est-ce que vous comprenez? Pharaon a vu un peuple descendre dans la vallée, traverser. Pharaon dit, oui, moi aussi je vais traverser. Quand Pharaon rentre, là où Israël est entré, Israël sort, Pharaon meurt. Est-ce que vous me suivez? Donc Goliath descend. Quand il descend, il pensait qu'il allait sortir. Non. Oh, que j'aime l'œuvre de la croix. Le diable pensait que sur la croix, que c'était fini pour Jésus. Il pensait que non, c'est fini, je l'ai eu. Cet homme de Jésus, il blaguait beaucoup. Il a ressuscité Lazare, il a fait des miracles. Là, c'est fini. Il n'a pas compris que sur la croix, c'était lui qui était crucifié. Est-ce que vous comprenez? David prend l'épée de Goliath. Je n'ai pas de la révélation. L'épée de Goliath a tué Goliath. Est-ce que vous me suivez? C'est lui qui lève l'épée contre toi, son épée les tuera. C'est lui qui fait les complots contre toi, les mêmes complots là. Goliath ignorait que c'est avec son épée qu'on coupera sa tête. Est-ce que vous me comprenez? Il tire la pierre, Goliath meurt, il tombe. David il descend, il récupère son épée. Je me posais la question. Cet homme de David, la Bible dit que c'était un jeune homme. Goliath, c'était un homme qui mesurait, je ne sais pas comment on a dit, que tu ne pouvais même pas prendre son épée. Comment un jeune homme a-t-il eu la force de prendre l'épée de Goliath qui pesait, pour dire le poids? Il coupe la tête de Goliath. Est-ce que vous me suivez? Couper la tête de Goliath, c'est commander le vent. Amen. Est-ce que vous voyez? Dès qu'il a coupé la tête de Goliath, la Bible dit, les enfants d'Israël ont poursuivi tous les Philistins. C'est-à-dire que tous les démons, dès qu'on a coupé la tête de Goliath, la maladie doit fuir. Attrapez-les. Amen. Les stress, attrapez-les. Parce qu'on a déjà coupé la tête. Est-ce que vous me comprenez? Les diables ont déjà été vaincus. Ta situation, on va juste les poursuivre cet après-midi. On va les poursuivre par la prière. Est-ce que vous me suivez? Les vents, c'est ça. Je viens de finir la partie évangélique. Est-ce que vous me suivez? Prenons la partie prophétique. Nous avons lu Apocalypse. Apocalypse dit, les eaux que tu as vues, ce sont le peuple, les nations et les hommes. On est ensemble. Faites attention, je viens de basculer. Je viens de laisser la partie évangélique. Donc ce que je vais dire ne sera pas forcément comme la partie évangélique. Parce que j'entre dans la partie prophétique de ces miracles. Ok? C'est pourquoi je vous dis de faire attention. Parce qu'il y a basculement de la nuit, il y a une pression atmosphérique. J'ai fini la partie qui te concerne. La partie de ta chair, ta maladie, tes difficultés. Ça, je l'ai montré. Comment Dieu te sauve, comment il te guérit en commandant les vents. Maintenant, je prends la partie prophétique et révélationnelle. Jésus entre là-bas. Il a parlé qui? Avec ses disciples. On est ensemble maintenant? Les disciples là, c'était les Juifs. Tous les disciples de Jésus étaient juifs. En d'autres termes, Jésus est entré dans la barque avec les juifs. On est ensemble là? Ils entrent dans la barque. Nous avons expliqué ici que les hommes représentent aussi le monde. Ok? Or, dans la vision de Dieu, le monde, ce sont les hommes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il n'a pas donné son fils pour les voitures, les bâtiments. Non. Le monde là, ce sont les hommes. C'est parce que Jésus est venu mourir pour nous. Ok? Écoutez-moi. Amen. Je voudrais vraiment que Dieu vous ait la compréhension ce que j'ai dit parce que je suis souvent dans les ailes. Ils entrent dans la barque avec les disciples. Amen. J'ai dit que les disciples ici, c'est Israël. Pourquoi? Il est venu pour la maison d'Israël. Alléluia. Il dit que je suis venu pour la maison d'Israël. Pour les fils de mon père. Jésus est d'abord juif. On est ensemble, non? Il commence à marcher sur les eaux. Parce qu'ils sont dans la mer. Nous expliquons que la mer, ce sont les peuples. C'est ce que j'ai dit dans l'Apocalypse. Les eaux que tu as vues, ce sont les hommes. Maintenant,
Il faut que ces hommes-là doivent entrer dans la même barque avec Jésus et Israël. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ici, les flots de la mer, je ne l'identifie plus comme les problèmes, mais je l'identifie comme un peuple qui rentre dans la barque. Amen. Est-ce que vous me suivez? Mais quel est ce peuple-là qui rentre dans la barque? C'est ce peuple-là qui n'était pas juif. C'est-à-dire, toute la mer n'est pas rentrée dans la barque. Est-ce que vous me suivez? C'est une portion de la mer qui rentre dans la barque. Cette portion-là, c'est nous. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Les dieux, c'est les dieux d'Israël. Mais Dieu nous a fait grâce pour que nous participions avec Israël dans le salut de l'humanité. Mais qui a ordonné que les orages, c'est les vents. Or, ça me dit, j'ai fait de mes serviteurs les vents. Est-ce que vous voyez? J'ai fait de basculer. Ici, les vents ne plus les diables. Les vents deviennent les serviteurs. Parce que la Bible dit que les serviteurs de Dieu sont comme le vent. Donc, les vents qui poussent une partie de la mer à rentrer dans la barque, ce sont des prédicateurs. Amen. Si tu poses la question à l'eau qui était dans la barque, toi, comment tu t'es retrouvé ici? Ce n'est pas moi. C'est le vent qui m'a poussé ici. Parce que j'ai vérifié. Après que Jésus ait calmé les vents, je n'ai pas vu des disciples en train de remettre l'eau dans la mer. Donc ils ont continué le voyage avec l'eau qui était rentrée. Est-ce que vous me suivez? Que la paix de Dieu soit avec vous. Voilà pourquoi nous croyons que si quelqu'un a cru, il ne peut plus rentrer dans le monde. Amen. Sinon, nous allons voir Jésus dire, bon, maintenant qu'il va se calmer, allez, remettez ça dans l'eau. Non. L'eau qui était rentrée a continué le voyage avec Jésus et les disciples. Donc, les vents là qui a poussé. Alors, je voudrais ici parler comme un prophète. Je suis beaucoup. Quand Jésus dit commande les vents, il voulait tout simplement dire fini le temps de la grâce. Ok? Parce que tant que l'eau rentre, c'est encore la grâce. Maintenant que nous prêchons, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous êtes en train de rentrer. Ok? Nous rentrons. Mais à un moment donné, la grâce va finir. C'est ce que l'Écriture dit, il commanda au vent d'arrêter. Donc, demander au vent d'arrêter, c'est mettre fin au temps de la grâce. Pour que la partie qui était déjà rentrée dans l'eau puisse continuer le voyage. Et la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes le peuple heureux. Parce que nous qui n'étions pas destinés à rentrer, nous qui n'avions pas le droit d'être en Israël, par le mouvement du vent, nous qui étions loin, nous sommes rapprochés. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi ici, les eaux représentent aussi le peuple des nations qui participent avec les Juifs dans le salut d'Israël. J'ai présenté les deux aspects. L'aspect évangélique, dans ces conditions-là, les vents, c'est les diables, les eaux, les démons, qui rentrent dans la barque, ce sont les difficultés. Jésus, comme le sauveur qui s'élève, qui vient mettre faire les difficultés. On est d'accord, non? Amen. Sur le plan prophétique, Jésus dans la barque, c'est Jésus et Israël, la maison d'Israël. Mais ce qui rentre n'était pas prévu. Il ne devait. J'ai beaucoup d'éléments à donner, mais parce qu'on va prier. N'était pas prévu pour rentrer, mais les vents les a poussés à rentrer. Ces vents-là, c'est la prédication. Ce sont les ministres qui poussent pour que ceux qui n'étaient pas de la maison de Dieu puissent rentrer dans la maison de Dieu et continuer le voyage. Ils continuent vers où? Vers l'enlèvement. 1 Thessaloniciens chapitre 4, la Bible dit, au jour de son avènement, ceux qui sont morts en Jésus. On est ensemble, non? Amen. Qui sont morts en Jésus? Les apôtres, les prophètes, tous les disciples qui sont morts avant nous. C'est la maison d'Israël. Deuxièmement, tous ceux qui sont vivants, qui ont les Saint-Esprit, nous allons tous ensemble nous mettre ensemble et nous volerons dans les airs pour rencontrer le Seigneur. On est ensemble, non? Pour rencontrer le Seigneur. Faire le voyage du ciel, deux peuples doivent se réunir. Le peuple de l'Ancien Testament, c'est-à-dire les prophètes, et nous, le peuple du Nouveau Testament, nous tous, nous allons entrer pour aller rencontrer le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous mettre debout maintenant pour prier. Nous allons prier le Seigneur.
La prière que nous allons faire, je ne sais pas quelle est ta difficulté. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas, tu fais face à quoi comme défi. Mais je voudrais te dire que Jésus s'est réveillé dans ta barque pour calmer la tempête. On est ensemble maintenant? Dieu a la capacité de calmer la tempête. Il a la capacité d'ordonner à la maladie qui te menace de partir. Pourquoi? Il a la capacité de changer ta situation. Il est celui qui crée les chemins là où il n'y en avait pas. Il est capable d'appeler les nuages au rassemblement pour que là où il n'y avait pas la pluie, que la pluie puisse tomber. Nous allons donc prier le Seigneur pour que cela soit possible dans ta vie. On est ensemble, non? Amen. Il est